Ouais, désolé les gens, ça a coupé. Donc, je parlais de la métaphore du bateau qui a été citée par Étienne Klein. D'ailleurs, je pense, c'est si tu remplaces une pièce d'un bateau tous les jours pendant un certain temps, à la fin, c'est toujours le même bateau qu'au départ où tu n'avais pas encore changé de pièce, tu vois. Et en fait, tu peux poser la même question pour l'être humain parce que t'as même pas besoin de faire une expérience de pensée. Il suffit simplement que tu aies la vision avec ton regard. Prends un album photo, regarde des photos quand tu étais bébé. Est-ce que tu te ressembles maintenant à quand tu étais bébé? Tu vas me dire, ouais, il y a des airs. Ouais, ok, mais t'es plus exactement le même, tu vois. Est-ce que tu seras le même quand tu seras vieux? D'ailleurs, il y a un film avec Bruce Willis, je sais plus le nom, désolé, mais où tu as cet aspect-là où tu as un peu un voyage dans le temps, mais où il rencontre lui-même à différents âges, et c'est trop bien fait, la mise en abîme. Et donc, j'en reviens au fait que comme on rayonne, ça change. Alors, il y a une question philosophique en Grèce qui disait, voilà, qui opposait l'identité fixe avec ce qui est fluctuant et qui n'a pas d'identité. Et je pense que c'est comme pour le libre arbitre et le destin. J'avais fait une vidéo là-dessus pour parler de la transcendance et réconcilier les deux, et qu'il n'y avait pas forcément besoin de les opposer pour qu'ils puissent coexister. Et je pense qu'il y a le même phénomène entre être et ne pas être, tu vois. Donc, c'est-à-dire avec le passage du temps. Je pense que, en fait, les instants présents sont des instants marqués dans une forme d'éternité et que ce qui a été marqué dans cette éternité ne peut pas changer. Mais je pense que l'instant suivant ou l'instant d'avant sont des instants ouverts. Tu vois, dans Matrix, on voit ça super bien à un moment donné. Il y a dans Matrix Reloaded, c'est le 2. Je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que c'est des films qui datent maintenant, mais ceux qui les ont vus plusieurs fois ou qui s'en souviennent en tout cas. Chez le Mérovingien, il y a des gardes. Il y a deux gars avec des lunettes noires. Enfin, ils ont tous des lunettes noires dans ce film-là, mais ils ont des longs cheveux blonds, là, vous voyez? Et c'est des jumeaux, si vous vous souvenez. Et ces mecs-là, ils savent se fantomatiser, si tu veux. Donc, d'un coup, ils sont dans la réalité pure et dure, matérielle, et puis d'un coup, ils se fantomatisent comme s'ils entraient dans la métaphysique et qu'ils ne devenaient plus que de l'information. Et en fait, quand Neo ou je sais plus qui essaye de les attaquer, bah, ça passe à travers, vu qu'ils sont devenus fantomatiques. C'est un peu comme dans Ghost, quand il devient un fantôme, il passe à travers tout, à travers les murs, à travers tout, et il rencontre le gars dans le train, justement, qui dit qu'est-ce que tu fais là parce qu'il le reconnaît direct parce qu'ils sont les deux seuls fantômes du train. Finalement, ce mec-là va lui apprendre à réussir à toucher les objets, tu vois, à avoir un contact avec la matière, entre guillemets. Et donc, il y a un peu ce principe-là dans l'être et le ne pas être. C'est-à-dire, il y a un genre de verrouillage temporel qui crée la matérialité et le déverrouillage crée l'immatériel et le retour à la métaphysique. Donc voilà, je vais conclure sur ça, les gens. Passez une bonne nuit.